de méthode sur ce webinaire. Donc, on va avoir 45 à 60 minutes d'ensemble. Vous aurez évidemment un moment à la fin pour poser toutes vos questions. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, dans la conversation de ce webinaire Teams, de manière à ce qu'on puisse les traiter au fil de l'eau également. Il va y avoir une petite partie contenu et puis après une partie démo pour que vous puissiez voir un peu concrètement et en live comment concrètement transformer les irritants du quotidien en solutions simples et efficaces, puisque c'est l'objet de ce webinaire que nous allons présenter à deux voix. Moi-même, Cécile Le Gallès, je suis la directrice générale de Bichec et je suis accompagnée de Pauline, Bonjour, bienvenue. voilà, qui est Product Owner chez Bichec. Et je vais démarrer. Vous allez voir, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vous inspirer, peut-être décomplexer, outiller aussi, que ce soit les communicants, les RH, les responsables inno, transfo, etc. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut passer d'une gestion subie des irritants à une démarche qui est plus simple, plus participative et plus impactante. Donc l'idée, c'est vraiment pas de créer une usine à gaz. Avant peut-être de rentrer dans le contenu en détail de ce webinaire, juste vous montrer rapidement côté Bichec pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il y a, on va dire, quatre cas d'usage un peu type chez Bichec. Il y a tout ce qui concerne l'innovation participative et puis l'idéation stratégique. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire émerger des idées terrain qui vont se transformer en projets, de prioriser, de tester, de déployer. Donc là, on s'adresse en général plutôt à des directions innovation, transformation ou des directions générales. Il y a le deuxième cas d'usage qui est la raison pour laquelle on est ensemble ce matin, qui concerne vraiment plutôt l'amélioration continue et aussi la qualité de vie au travail. Là, on va le voir très concrètement, c'est comment on fait remonter des irritants, comment on co-construit des solutions qui soient simples et comment on peut suivre l'avancement. Et puis deux autres cas d'usage intéressants également. Le cas plutôt engagement, culture d'entreprise. Donc comment est-ce qu'on donne de la visibilité, comment est-ce qu'on valorise des initiatives. Donc là, on travaille davantage sur la culture d'entreprise et l'engagement collectif. Et enfin, RSE et impact collectif. Donc là, on est vraiment sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes internes, dont les collaborateurs, dans des initiatives, qu'elles soient environnementales, sociétales, pour justement générer plus d'impact positif au sein de l'entreprise. Mais encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas d'usage amélioration continue. Et on va se poser la question justement des irritants, puisque aujourd'hui, c'est un fait, ignorer ou mal gérer les irritants du quotidien, c'est laisser s'évaporer un potentiel économique réel, et on va le voir dans quelques chiffres clés, et puis de l'engagement, justement, de l'engagement collaborateur. Alors, quelques chiffres clés qui nous paraissaient intéressants de valoriser avec vous ce matin, qui sont des chiffres assez récents. Le premier, c'est Gallup 2024. Le niveau d'engagement global des salariés a chuté de 21% l'année dernière, donc 21% en 2024, ce qui représente 438 milliards de dollars de productivité. Deuxième chiffre clé intéressant, les travailleurs perdent en moyenne 7 heures par mois en raison, alors, des outils ou des systèmes qui sont inefficaces, des remontées d'irritants qui sont inefficaces. En tout cas, le coût estimé, il est d'environ 196 milliards de dollars par an pour les entreprises qui sont concernées. Et enfin, un dernier chiffre qui nous vient du Royaume-Uni. Là, on est plutôt sur le coût par collaborateur par an lié au problème d'outils collaboratifs inefficaces qui, là, coûte 9 000 euros en moyenne par collaborateur par an. Donc, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que les irritants du quotidien, que ce soit des outils mal calibrés, une communication interne trop faible, des silos, des irritations managériales, enfin peu importe, ce sont des vrais risques organisationnels qui se traduisent généralement par de la démotivation, de la perte de temps, des erreurs et évidemment cette absence de remontée d'informations ou d'irritants. Donc ça se traduit forcément par des risques de
perte de productivité. Alors maintenant, on peut se poser la question, en tout cas nous on se la pose souvent, c'est ce qui drive aussi notre travail chez Bichec, c'est de se dire pourquoi les irritants restent invisibles. Il y a 5 raisons principales qui remontent des différentes études. D'abord, c'est l'habitude. Finalement, si on a toujours fait comme ça, les irritants, ça devient la norme. Deuxième raison, c'est le manque de canaux. Donc, il n'y a pas de porte claire pour finalement partager ces irritants sans pour autant alourdir les process. La troisième, d'ailleurs je dis 3 et puis je montre 2. Donc la troisième raison pour laquelle les irritants restent invisibles, c'est la peur individuelle, c'est-à-dire on a peur d'être perçu comme celui qui se plaint, qui remonte les problèmes. Mais il y a aussi une peur collective, et finalement ça c'est celle de l'entreprise, hein, qui, on l'entend souvent, en tout cas nous chez Bichec, le côté, la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore. Et enfin, et celui-ci, il ne faut pas le sous-estimer, justement, c'est ce qu'on appelle la minimisation. En gros, on pense que ce sont des petits détails jusqu'à ce qu'ils s'accumulent. Et justement, pourquoi il ne faut pas le sous-estimer? C'est parce que finalement, un irritant, ces irritants, ben, c'est comme des petits graviers dans les chaussures. C'est-à-dire que quand on les prend séparément, ben, ils paraissent effectivement insignifiants. Le problème, c'est qu'accumulés, eh ben, ils vont ralentir toute la marche. Donc, la vraie question, vous l'aurez compris, c'est pas est-ce qu'il faut traiter les irritants. Je pense que là, on vient de dresser 2-3 éléments et de voir 2-3 chiffres qui nous permettent justement de nous dire que la vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'on le fait intelligemment, comment est-ce qu'on le fait collectivement et comment est-ce qu'on le fait simplement. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on identifie, on partage, on transforme quelque part ces irritants sans pour autant complexifier la vie de vos équipes, des équipes. Alors, on a souhaité partager avec vous ce qu'on a appelé des ingrédients indispensables. Quelque part, l'idée, c'est de dire avant les outils, puisque les outils ne sont pas une réponse, hein, ils viennent justement outiller, accompagner, booster. Donc avant les outils, il faut surtout une posture et une méthode. Alors, la posture, 4 ingrédients, c'est la transparence, la simplicité, la reconnaissance et ce qu'on appelle le bouclage. En gros, c'est dire pourquoi on veut identifier les irritants. Est-ce qu'on veut améliorer ensemble? On ne veut pas pointer du doigt, etc. Mais donc, bien l'expliquer dans une posture de transparence. La simplicité, on veut un canal unique qui soit accessible à tous, sans processus lourd. La reconnaissance, il faut remercier, il faut valoriser ceux qui partagent. Et donc, le bouclage, c'est toujours donner un retour. Donc, en fait, le succès d'une démarche d'amélioration continue, elle ne repose pas sur une technologie en elle-même, elle repose surtout sur la confiance qu'elle rend possible. Alors, on va regarder aussi les freins qu'il faut éviter. C'est-à-dire que même avec les meilleures intentions dans une telle démarche, certaines approches peuvent ou finissent par décourager les équipes. On va regarder d'abord une mauvaise pratique assez récurrente, c'est celle de solliciter mais sans répondre. Donc, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs, ils vont progressivement cesser de partager, en fait. C'est le système de bouclage qu'on a vu juste avant comme étant un ingrédient indispensable. Donc, ce qu'on doit ou ce qu'on peut faire, c'est justement boucler la boucle, c'est-à-dire informer, valoriser, agir. Souvent, la mauvaise pratique, ce sont également des processus qui vont être trop cadrés ou trop longs. Donc là, on est plutôt sur une conséquence autour de l'énergie. Cette énergie de début va progressivement justement s'estomper, voire s'éteindre. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment miser sur la frugalité, le fameux test and learn, la théorie des petits pas et l'autonomisation des équipes. Troisième mauvaise pratique, c'est la multiplication des canaux. Ah, il y en a dans des mails, il y a des réunions, il y a des formulaires. Bon, tout ça, je ne sais plus forcément où ça se trouve. Donc justement, ce qui se passe, c'est que cette information, elle va se perdre progressivement. Et donc, les irritants, ils vont systématiquement revenir en boucle, hein, puisque je l'ai peut-être mis à un endroit, je ne sais plus où c'est, etc. Donc, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, c'est centraliser dans un espace unique l'ensemble de la démarche et fluidifier aussi l'ensemble du parcours. Et enfin, le quatrième frein qu'il faut éviter,
c'est utiliser des outils qui sont trop génériques. On nous parle souvent d'Excel, de Teams, d'un intranet. Là, ça peut fonctionner et d'ailleurs, on le voit souvent chez nos clients. Il y en a qui ont mis en place d'abord ces outils génériques et qui arrivent en nous disant, bah, en fait, ça a fonctionné un temps, mais la démarche, ça y est, elle s'essouffle. Bah, il y a un problème de suivi, il y a un problème de visibilité, il y a un manque d'engagement. Donc là, pareil, l'idée, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut relancer la machine et donner un nouveau souffle. Ben, c'est en s'appuyant justement sur une plateforme qui est pensée pour l'écoute et pensée pour la co-construction. Donc, on va le voir dans un instant. Ce que moi, je voulais souligner justement dans cette slide, c'est que bah, tous ces outils ne sont pas forcément faits justement pour vivre dans cette démarche d'écoute qu'on a vue ensemble. Et à la fin de ce webinaire, on va justement vous fournir un document qui va vous permettre de comparer très concrètement les différents outils. On n'avait pas forcément le temps de vous le montrer là lors de la présentation, mais en revanche, stay tuned, comme dirait l'autre, on vous le donnera au FENI, vous le mettra dans le fil de conversation pour que vous puissiez bien regarder en détail les avantages, mais aussi du coup les freins de ces outils qui sont un petit peu trop génériques. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'il doit y avoir une posture et aussi une méthode. Donc, on avait envie de vous partager des éléments concernant une méthode frugale qu'on vous conseille d'adopter, qui s'appelle la méthode fait, irritant, solution, autrement appelée, puisqu'en tant que Français, on aime bien les acronymes, la méthode FIS. Donc, la méthode fait, irritant, solution, c'est j'observe, je comprends le réel à travers les faits. J'analyse et je décris l'impact négatif, ça c'est l'irritant. Et puis ensuite, on agit et donc on crée de la valeur, ça c'est la solution. Donc, l'idée de cette méthode, c'est justement d'éviter les discussions qui sont floues, qui sont émotionnelles. On veut amener les équipes à construire sur du concret. Donc, on part toujours dans cette méthode sur des faits qui sont observables. C'est ce qui est, c'est pas ce qu'on ressent. Donc, à partir de là, on va pouvoir identifier des irritants, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui agace dans le quotidien. Et on va pouvoir passer à la solution qu'on construit ensemble, sans forcément chercher la perfection, mais juste une amélioration simple et rapide à mettre en œuvre. Alors, pourquoi cette méthode, elle fonctionne? Parce qu'elle ancre la discussion dans le concret. On n'est encore une fois pas dans le ressenti. Elle valorise la participation individuelle et collective. Chacun peut contribuer à chaque étape. Elle favorise la simplicité. On n'a pas besoin d'une démarche qui est lourde et d'outils qui vont être multiples et puis potentiellement déconnectés les uns des autres. Et puis, elle rend l'impact mesurable, c'est-à-dire qu'on va très concrètement pouvoir voir combien d'irritants ont été captés, combien ont été résolus, combien de solutions en moyenne sont proposées autour de nos irritants, le taux de participation, combien d'idées sont concrètement ensuite mises en œuvre, donc deviennent des projets. Donc ça, c'est assez intéressant, cette logique de mesurabilité, puisque ça permet aussi, dans ce type de démarche, de savoir d'où on part et où on arrive. Je vais vous donner un exemple un peu concret pour illustrer mes propos. Dans une agence de communication qui est un de nos clients, les équipes ont signalé que le reporting de campagne prenait 2 heures minimum par semaine. Et la conséquence, c'est que ça crée aussi un stress un peu inutile et surtout de la perte de valeur des équipes. Donc là, le fait, c'est 2 heures de reporting manuel. L'irritant, c'est perte de temps, démotivation. La solution qui a été retenue, c'est automatisation partielle du reporting via un agent IA. Et le résultat, puisqu'on a dit toujours mesurer le résultat, c'est plus 20% de temps utile et surtout un vrai sentiment de reconnaissance du terrain. Donc, on a vu les ingrédients, la posture à adopter, on a parlé de la méthode FIS, fait, irritant, solution. Je vais rapidement vous parler maintenant justement de la mise en œuvre de la méthode, c'est-à-dire quels sont les piliers de B-Shake qui permettent justement la mise en œuvre de la méthode. Le premier pilier, on a vu faire remonter les irritants. Donc, ce que ça veut dire, c'est donner la parole simplement à tous les collaborateurs, où qu'ils soient. Ça, c'est important, où qu'ils soient. C'est-à-dire que chez beaucoup de nos clients, on va avoir des collaborateurs qui sont réellement sur le terrain, qui peuvent être considérés ou appelés chez certains des collaborateurs déconnectés.
Mais justement, ils sont sur le terrain, ils sont au plus proche des clients, ils sont au cœur de l'expérience client, donc c'est hyper important de leur donner la parole. Comment est-ce que Bichec facilite à travers des espaces de remontée d'irritants, de solutions, des idées qui peuvent être spontanées ou qui peuvent être provoquées à travers des défis, donc dans des espaces dédiés. Deuxième pilier, c'est la co-construction des solutions. Là, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vouloir impliquer les bonnes personnes pour transformer les irritants en actions concrètes. Comment Bichec facilite tout ça? À travers des espaces de commentaires, de soutien, la possibilité de faire des appels à compétences. Donc là aussi, on va désiloter et pouvoir faire appel aux bonnes personnes, comme on vient de le dire, parce qu'elles ont les compétences requises pour faire avancer la solution ou l'idée. Donc on va pouvoir rejoindre des équipes projets existantes, donc il y a un véritable suivi collaboratif. Et enfin, le troisième pilier, c'est valoriser et suivre. Donc là, on est dans une logique où on veut partager les résultats, maintenir une dynamique d'amélioration continue pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'écueil de l'essoufflement, etc. Donc là, on va être vraiment dans une logique de communication intégrée, mise en avant de solutions, les impacts mesurables. On valorise les contributeurs qui sont les plus engagés. Donc, on a vu ensemble que la méthode fait irritant solution, elle repose vraiment sur une logique simple. On a vu aussi comment la faire vivre concrètement au quotidien sans retomber dans une usine à gaz. Et c'est là justement qu'un outil comme Bichec peut faire tout son sens. Mais plutôt que de continuer moi à parler, surtout que j'ai envie de boire mon petit café, c'est Pauline justement qui va prendre la relève et qui va vous montrer très concrètement comment, grâce à une plateforme comme Bichec, vous allez pouvoir faire remonter un irritant, impliquer les équipes et suivre les solutions concrètes mises en œuvre. Merci Cécile. Bonjour à tous. Et du coup, je pense que le partage d'écran fonctionne. Donc, Oui. bienvenue sur Bichec. En guise d'introduction, rapidement, Bichec, c'est une plateforme en SaaS accessible avec une simple connexion Internet. Donc, aucune installation n'est nécessaire. Elle est entièrement personnalisable. Donc là, on est sur une plateforme de démo, mais chacun de nos clients personnalise son logo, ses couleurs. Et c'est également une plateforme qui est modulaire. Donc là, sur la gauche, on trouve un certain nombre de modules qu'on a activés pour cette démo. Et chacun de nos clients peut activer ou désactiver les modules, personnaliser leur nom, leur ordre ou leur picto. Donc, comme le disait Cécile tout à l'heure, là, on est dans un cas d'usage assez spécifique, qui est le cas d'usage vraiment remontée d'irritants, amélioration continue et sourcing de solutions. Donc, on a activé les modules dédiés à ce cas d'usage, mais bien sûr, il y a d'autres modules qui existent et que vous pouvez découvrir sur Bichec. Alors pour commencer, Cécile le disait tout à l'heure, les collaborateurs, ils peuvent être freinés à l'idée de partager spontanément des irritants. Ça peut faire peur de partager spontanément les irritants. Alors pourquoi? Ouais. Euh, ok. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'organiser des défis pour provoquer l'intelligence collective. Donc là, moi, un défi, pour commencer, c'est un espace privatif sur un thème donné. Donc vous définissez un thème et vous organisez un défi avec une date de début, une date de fin, et vous pouvez organiser autant de défis que vous le souhaitez, y compris des défis simultanés. Hop, je change un peu la résolution. Des défis simultanés, donc autant de défis simultanés que vous le souhaitez. Et chaque défi peut être à destination de tous vos collaborateurs ou seulement de petits groupes de personnes, donc certains métiers, certaines BU, etc. Donc moi, typiquement, là, je suis Pauline et je suis invitée à plusieurs défis. Et comme vous le voyez, les aléas du direct, je ne sais pas pourquoi le nom de mon défi a sauté, mais on est sur une campagne qui est autour de la simplification. Je l'ai changé tout à l'heure, j'ai dû faire une bêtise, mais on est sur la simplification du parcours client dans notre entreprise. C'est le S. C'est le S. Donc je suis Pauline, je suis invitée à ce défi, on me propose ce défi-là. Je rentre dans le défi et je vais pouvoir commencer par lire une description qui m'explique la raison d'être de ce défi. D'ailleurs, on m'invite à partager mes irritants ou les irritants que je constate au quotidien et qui freinent l'expérience fluide pour nos clients.
J'en profite, petit clin d'œil à la présentation de Cécile. Je vois dans sa description qu'on m'invite à faire remonter mes irritants ou les irritants que je constate sur le sujet du parcours des clients avec la méthode, en tout cas de décrire les faits et l'irritant que je constate en lien avec ces faits. Et quand je clique sur partager mon irritant, alors attendez, il y a eu un petit problème, les aléas du direct, hop, je vais pouvoir hop, arriver directement sur l'espace où je vais le voir, je vais pouvoir moi-même partager, je vais voir les problèmes des autres et moi-même partager éventuellement un irritant. En l'occurrence, vous imaginez bien que j'ai préparé mon petit irritant. Je vais moi-même partager un irritant où j'explique que lorsque un usager ou un client souhaite mettre à jour ses informations, il doit se connecter à 2 espaces différents. Ça, c'est le fait. Et l'irritant, c'est que cette double saisie, je constate, moi, que ça génère de la confusion chez les clients qui ne savent pas forcément où est-ce qu'ils doivent saisir leurs informations, si c'est synchronisé, etc. Et donc, je vais pouvoir publier mon irritant. Ça y est, il est publié. Je peux partager autant d'irritants que je souhaite au sein de ce défi, mais je vais également pouvoir découvrir les irritants proposés par mes collègues. Et ces irritants, je vais pouvoir les liker, les commenter. Donc, par exemple, là, on m'explique, il y a Élise qui remonte que les messages sont parfois trop techniques ou incomplets et que du coup, les clients ne savent pas toujours où en est leur demande et à qui s'adresser en cas de problème. Et je vois qu'il y a déjà des commentaires, je peux dire, je peux liker et je peux dire, ah bah, moi aussi, je constate ce problème. Donc vraiment, la plateforme, elle va permettre de générer de la conversation et du lien autour des problèmes pour, à la fin, aller proposer des solutions. Et peut-être que là, moi, l'irritant proposé par Élise, justement, j'ai une solution à proposer autour de cet irritant. Donc, je vais cliquer sur « Proposer une solution » et je vais pouvoir remplir une petite fiche pour proposer, moi, la solution que peut-être on a mis en œuvre dans mon équipe. Donc, typiquement, dans mon équipe, on a mis en place un lexique partagé. Donc, je vais l'écrire, un lexique partagé par tous les membres de l'équipe avec un langage didactique commun à tous. Je vais pouvoir expliquer plus en détail. Donc là, j'ai tout un formulaire à remplir que vous, en tant qu'administrateur, vous paramétrez pour chaque défi. Donc chaque défi peut avoir son propre formulaire de dépôt de solution. Donc là, on va mettre du lorem ipsum, mais je vais pouvoir décrire le bénéfice, etc. Le niveau de maturité de ma solution. Est-ce que c'est simplement une idée que j'ai eue? Est-ce que c'est une solution qui est déjà pokée ou est-ce que c'est une solution qui est plus largement déployée? Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on a déjà poké dans mon équipe. Est-ce que c'est facilement reproductible à large échelle ou avec une reproductibilité limitée, c'est-à-dire que cette solution, on peut la mettre en place localement ailleurs, mais peut-être pas de manière massive, ou est-ce qu'elle n'est pas du tout reproductible dans d'autres équipes? Donc là, on peut se dire que c'est peut-être à large échelle. Je vais pouvoir mettre une image. Alors, si je ne suis pas très inspirée, j'ai une petite banque d'images où, voilà, que je vais pouvoir utiliser, qui me suggère automatiquement des images. Et puis, je vais pouvoir indiquer si j'estime que cette solution, elle a un ROI soit prévisionnel dans le cadre d'une idée vraiment brute, ou peut-être que moi, j'ai déjà constaté un ROI dans mon équipe en mettant en place cette solution. Donc, en l'occurrence, on se dit que nous, on a constaté que cette solution, elle nous permet d'économiser 50 heures par mois. Et que voilà, plutôt que de chercher à chaque fois, là là, je ne sais pas ce que je dois dire, parce que ça fait gagner du temps à mon équipe, aux clients, et en plus, il y a plus de satisfaction. Donc, je vais pouvoir publier, hop, ma solution. Et là, on le voit, ma solution, elle est tout de suite publiée et visible par tous. Bien sûr, à vous de voir si vous souhaitez mettre en place un système de modération. Hop, je vais retourner ici dans les solutions.
Comme ça, on la voit ici, elle est partagée. Un système de modération de manière à modérer les solutions avant qu'elles ne soient publiques ou si vous voulez que les solutions, dès qu'elles sont proposées, elles sont tout de suite visibles par tous. Et puis, on le voit, là, j'ai proposé ma solution, mais je peux aussi aller consulter toutes les autres solutions qui ont été proposées dans le cadre de ce challenge autour de la simplification du parcours client. Par exemple, je vais aller consulter, tiens, là, je trouvais ça intéressant, on propose un espace client pré-rempli et évolutif. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais pouvoir apprendre plein de choses sur cette solution. Déjà, à tout moment, je peux retourner voir l'irritant qui est associé, à partir de quel irritant est-ce qu'on a proposé cette solution. Et puis, je peux découvrir cette solution, donc, telle qu'elle a été proposée par Théo et Pauline, manifestement. Donc, quel problème est-ce qu'elle résout? Quel est son niveau de maturité? Quel est son niveau de reproductibilité? Quel est son ROI? Alors, typiquement, ça fait gagner 500 heures par mois. C'est énorme. Donc, c'est intéressant de voir un peu, est-ce que c'est des choses qui ont déjà été constatées ou en prévisionnel? Est-ce que la solution, elle a pu être notée? Donc, on voit que là, a priori, les administrateurs ou les membres du jury, ils ont dit que c'était une faisabilité quand même assez modérée, mais pour un impact assez fort. Donc, c'est intéressant d'avoir une notation sur des critères que vous avez définis. Je vais pouvoir avoir toutes ces informations-là, et puis je vais pouvoir moi-même commenter cette solution. Je vois d'ailleurs qu'il y a déjà des commentaires. Les commentaires, ça peut être des gens qui posent des questions, ça peut être des gens qui interpellent leurs collègues et disent « Ah tiens, c'est ça dont je t'ai parlé l'autre jour. Peut-être que moi d'ailleurs, j'ai la réponse à cette question. » Donc vraiment, il y a toujours cette logique hyper conversationnelle pour créer du lien et de l'intelligence collective. Et la possibilité aussi peut-être de faire un sondage. Exactement. Tester, on peut aussi... d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Exactement. On peut tout à fait créer un sondage pour dire, bah tiens, combien de vous l'ont expérimenté? Ou à tous ceux qui l'ont expérimenté, combien d'entre vous est-ce que vous avez plutôt trouvé que c'était efficace, et avec une efficacité modérée ou inefficace? Donc, vous pouvez toujours créer des call to action pour générer de l'engagement. Donc, je vais pouvoir commenter, je vais pouvoir aussi donner mon feedback parce que peut-être que moi, j'ai testé cet espace client pré-rempli et évolutif au sein de mon équipe. Donc, je vais pouvoir, hop, cliquer sur partager un feedback et moi, peut-être que je dis, c'est super, je n'ai pas de réserve, mes clients ont apprécié. Et je vais pouvoir ainsi partager un feedback et je vais pouvoir voir, bon, a priori, cette idée et cette solution est très plébiscitée puisque toutes les personnes qui l'ont testé, qui ont pu avoir l'occasion de le poker, ont plutôt apprécié. Je vois que Maud dit, attention, ça s'accompagne d'un besoin de formation. Donc, c'est intéressant aussi bien pour les collaborateurs qui ont peut-être envie de le tester que pour vous, administrateurs, pilotes, qui peuvent récolter aussi tout ce feedback. Et puis, je vais pouvoir également, enfin, voter pour cette solution. Nous, on a une fonctionnalité ici de soutien, donc ça s'apparente à un like ou à un vote. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir voir émerger les solutions les plus plébiscitées, les plus appréciées, etc. Et puis enfin, je peux également suivre le déploiement de la solution à petite ou à grande échelle grâce à une fonctionnalité de roadmap qui est une sorte de checklist de déploiement de la solution que vous pouvez moduler comme bon vous semble. Vous pouvez vraiment mettre les étapes que vous voulez dans cette checklist selon le stade de maturité de chaque solution. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que Cécile disait tout à l'heure, c'est que cette roadmap, c'est vraiment l'occasion de faire le bouclage, de boucler la boucle. C'est-à-dire que, on l'a vu dans cette fiche solution, on va pouvoir récolter des informations, interagir, mais aussi s'informer au fil de l'eau sur où en est le déploiement de cette solution. Donc là, moi qui arrive dessus, je constate que la phase d'expérimentation, manifestement, est toujours en cours. Il y a des étapes qui ont été passées. Il y a encore une étape à venir. On peut mettre
des documents, des personnes qui sont lead sur chacune des étapes, des échéances, etc. Et puis, je vais voir que si la phase 1 est validée, dont je serai informée, il y aura probablement une phase 2 de déploiement massif. Et donc, je peux voir un peu toutes les étapes. Donc, ça vous permet de communiquer hyper facilement sur les différentes phases et le déploiement des différentes solutions. Et vous pouvez même déléguer cette partie-là à, par exemple, l'équipe de la solution. Donc, ça peut être Théo et Pauline qui sont lead sur cette solution et qui vont alimenter la roadmap de cette solution. Et puis, dernière chose, on peut estimer que l'espace client pré-rempli évolutif, c'est la bonne idée pour répondre à l'irritant d'origine qui était les usagers ne peuvent pas se connecter à notre service avec Google Connect. Si c'est le cas, on va pouvoir dire, en fait, voilà, cet irritant, il a été proposé. Il y a des solutions qui ont été proposées, mais là, l'irritant, il est résolu parce que la solution, elle a été pokée, elle a été déployée. Donc, on peut signaler que l'irritant, elle a été résolue. On peut signaler qu'elle a été la solution retenue qui est qui vient solutionner cet irritant. Et je vais pouvoir valider. Et en revenant, hop, ici, alors, dans mon défi, je vais pouvoir voir qu'on a toujours des irritants en cours, mais que, hop, je vais retrouver, voilà, mon irritant d'origine, il est là, il est résolu. Et donc, ça va vous permettre d'avoir vraiment un regard sur qu'est-ce qui est encore en cours, qu'est-ce qui est résolu, quelles sont les solutions. Et donc, j'en arrive un petit peu à la conclusion de cette partie autour de ce défi. Si je résume un petit peu, on a vraiment des bénéfices qui concernent aussi bien les collaborateurs que vous, pilotes de la démarche. Pour les collaborateurs, c'est la circulation de l'intelligence collective. On l'a vu, moi, en tant que collaborateur qui a été invité à ce défi, je peux partager mon quotidien au sein de ce défi. Il m'offre un espace de partage, qu'il s'agisse de remonter les problèmes que je rencontre, de discuter avec des personnes qui ont les mêmes problèmes, de donner mes retours d'expérience sur des solutions que j'ai peut-être pu tester. Ça va me permettre aussi de découvrir des solutions concrètes qui vont m'aider. Je vais pouvoir moi-même, on l'a vu, les enrichir, les commenter, les partager à mes collègues, interpeller Cécile et lui dire « Tiens, ça, je t'en ai parlé ce matin à la machine à café, viens la voir. » Et bien sûr, m'inspirer de toutes ces solutions si je veux les mettre en place. Et puis pour vous, pilote du défi, c'est vraiment un bénéfice autour du pilotage de votre démarche d'amélioration continue en toute simplicité. C'est-à-dire que ce type de démarche va vous permettre, on le voit là, d'identifier des problématiques concrètes. Et d'ailleurs, bien souvent, on le voit chez nos clients, un défi en amène un autre. C'est-à-dire que là, tous les irritants que je vois, ça va me donner une base pour organiser mon prochain défi. Parce que je vois souvent des problématiques émerger qui vont me donner envie de créer mon prochain défi. Et puis, vous allez pouvoir récupérer les irritants, savoir combien ont été partagés, combien ont été marqués comme résolus, combien de solutions ont été proposées. Et puis, bien sûr, piloter votre vivier de solutions. On le voit ici, les solutions, elles sont triables. Donc, vous allez pouvoir établir des critères d'évaluation des solutions, noter les solutions, les classer, les faire avancer dans différentes étapes de déploiement, récupérer des statistiques sur les degrés de maturité des solutions proposées, ou encore savoir via la fonctionnalité de roadmap où en sont chaque solution. Et enfin, last but not least, vous allez pouvoir avoir des statistiques consolidées sur les ROI de toutes les solutions qui sont proposées. Donc, vous allez vraiment avoir des stats consolidées sur le nombre d'heures gagnées grâce aux solutions au réel ou en prévisionnel, le nombre les économies vraiment financières réalisées ou encore les économies de tonnes équivalent CO2 qui peuvent être mesurées autour des différentes solutions proposées. Donc, ça vous permet aussi, vous, de remonter auprès de votre direction des réels impacts autour de cette méthode de dépôt d'irritants et de solutions. Maintenant qu'on a un petit peu décortiqué le défi autour des irritants et des solutions,
Je voulais simplement vous souligner, on le voit ici, que vous pouvez organiser, je vous le disais tout à l'heure, plein de défis et que ces défis, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Là, j'ai choisi de faire un focus vraiment sur un défi autour de la remontée d'irritants et les solutions, puisque c'est le thème du jour, mais vous pouvez aussi organiser des défis autour de la remontée de feedback, autour de un appel à idées, par exemple, tiens, un appel à idées sur l'IA, comment l'IA peut aider nos métiers. Et donc là, ce que vous allez demander aux collaborateurs, c'est non pas de remonter des solutions, mais vraiment de remonter des irritants, pardon, mais vraiment juste de faire émerger plein d'idées que vous allez derrière pouvoir, une fois de plus, trier, catégoriser, choisir, sélectionner, etc. D'ailleurs, je fais une Ouais. micro-parenthèse, mais on a un client récemment qui, dans cette logique que tu viens d'évoquer, organise trimestriellement des promptatons sur la plateforme, par équipe ou de manière transversale, donc à travers les défis, hein, le module que vient de vous présenter Pauline. Et l'idée, c'est de progressivement permettre aussi de générer une bibliothèque de prompts, puisqu'on est vraiment tous sur les sujets, je pense, IA. Donc, de générer une bibliothèque de prompts qu'on retrouvera soit dans les défis, soit dans vos solutions promptées, et là qui permettront justement à toutes les équipes ou par équipe métier par exemple de retrouver les meilleurs prompts qui auront été testés, qui auront eu du feedback. Donc vous voyez que ça peut prendre effectivement plein de formes différentes. Euh, et puis, bah, on parle beaucoup de défis, mais une fois que les défis, comme je le disais en introduction, ils servent souvent à lancer la démarche et lancer le mouvement, et puis l'entretenir au cours de l'année. Mais une fois cette démarche lancée, peut-être que les collaborateurs, ils vont avoir aussi des choses à partager spontanément. Notamment, des fois, on peut avoir des irritants à remonter qui ne correspondent pas exactement à un défi en cours. Mais j'ai quand même envie de partager une problématique que j'ai constatée et qui m'arrive en ce moment. En l'occurrence, on va imaginer que moi, j'ai une problématique, c'est que tous mes clients, je vois qu'ils n'ont pas accès à un suivi clair de l'avancement des dossiers. Et le résultat, c'est qu'ils sont frustrés et que le service client, il s'en prend plein la figure parce que ça ne se passe pas bien avec les clients. Et puis, il s'avère qu'en ce moment, il n'y a aucun défi autour de ce sujet-là. Donc, je vais pouvoir me rendre dans le forum, qui est un espace libre, ouvert à tous et où chacun peut partager spontanément, pas juste des irritants, hein, aussi des questions, des sondages, des articles qu'ils ont vus, de la veille, etc. C'est vraiment le partage, comme l'indique son nom, hein, c'est un forum, donc c'est un partage libre. Et puis, je vais pouvoir hop, indiquer justement mon irritant. Et comme je suis toujours une bonne élève, j'indique toujours d'abord le fait et ensuite l'irritant que ça dégage. Je publie mon irritant et là, on va le voir exactement comme dans le défi. L'irritant va être publié et vous allez pouvoir toujours piloter, donc avoir un œil sur l'ensemble des irritants qui sont partagés spontanément. Il y a toujours la fonctionnalité d'irritants résolus, etc. Donc exactement comme dans le défi, je peux créer un échange autour de mon irritant qui va être commenté, liké, on va proposer des solutions, etc. Et puis, à tout moment, je vais pouvoir me rendre dans une véritable bibliothèque de solutions communes à l'entreprise, dans laquelle, en tant que collaborateur, je vais pouvoir me balader. D'ailleurs, je précise que une solution, des fois, c'est pas une réponse à un irritant, ou en tout cas pas tel qu'il a été proposé sur la plateforme, et que les collaborateurs, l'idée c'est de les encourager un maximum à partager. Donc on peut même proposer une solution sans voilà, décorréler d'un irritant. C'est important de pas, justement, Cécile en parlait au début, de pas les contraindre dans un workflow très strict et très dur et de pouvoir aussi voilà, libérer la parole, apporter de la fluidité. Parce que je peux avoir mis une super pratique dans mon équipe qui a fait gagner beaucoup de temps, qui est reproductible et donc c'est top de la proposer directement pour améliorer la bibliothèque de solutions. Donc chacun va pouvoir trier, piocher ce qui l'intéresse, suivre le déploiement des solutions. Et vous avez un outil de pilotage à la fois
très conversationnel comme on a pu le voir, mais aussi avec un vrai dashboard statistique pour piloter votre démarche de transformation des irritants en solutions. Donc à tout moment, vous pouvez aller consulter, hop, le dashboard des solutions pour voir où en sont les solutions, dans quelles étapes, avec quelle catégorisation. Donc je vois que là, le sujet de l'information est plutôt majoritaire dans les solutions proposées, avec votre ROI consolidé. Donc je parlais tout à l'heure du pilotage du ROI, que ce soit en gain de temps, en gain d'économie, en gain d'énergie, avec le taux d'engagement, l'évolution de la proposition, des étapes, etc. Mais aussi, et je bouclerai là-dessus par rapport à ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, identifier les personnes qui proposent le plus ou qui contribuent le plus. Alors là, je suis sur une plateforme de démo, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais ça va vraiment vous permettre d'identifier, d'une part, les collaborateurs qui apportent le plus de solutions. Donc derrière, vous allez pouvoir les récompenser, ces personnes-là, mais aussi pas forcément ce qu'on appelle nous les top ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément celles qui proposent le plus de solutions. Par contre, c'est des personnes très contributrices, qui apportent du feedback, qui commentent, qui soutiennent. Donc, ils sont un peu les personnes de l'ombre, mais qui génèrent de la conversation, qui participent à l'intelligence collective et donc qui, dans le cadre de cette démarche, méritent vraiment d'être récompensés également. J'en ai fini avec la démo. Je rends le mic à Cécile. Je récupère le relais. Voilà. Peut-être on peut faire une toute petite pause de quelques secondes. Si vous avez des questions concernant la démo, justement, avant que je reprenne la parole, n'hésitez pas vraiment à les poser dans le fil de conversation. C'est le bon moment. Pauline est là, c'est encore à chaud. Donc, si vous avez des questions sur l'outil, sur les modules, les fonctionnalités, comment ça répond justement à cette transformation d'irritants en solutions simples, collectives et concrètes, n'hésitez pas à les adresser directement dans le chat. Je pense que, voilà, vous l'aurez compris, pour nous, Bichet, on pense que les irritants, ce ne sont pas des problèmes, c'est au contraire une ressource extrêmement importante d'amélioration quand on sait justement les écouter. On espère aussi que vous avez compris à travers la démo comment finalement on rend simple la capacité d'écoute. Entre cette méthode FIS, fait, irritant, solution, plus un outil qui est adapté, ben, on peut créer de l'impact sans complexité. Sachez que Bichet est interopérable avec les outils métiers. Donc, on a parlé de Teams tout à l'heure, intranet, etc. Donc, on est capable de s'interopérer avec les outils métiers qui existent pour que ce ne soit pas un énième outil qui vit tout seul, mais qui soit bien intégré dans justement un écosystème métier au service de la performance, au service de l'impact. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre cette participation simple, mesurable et engageante. À ce stade juste, on s'est dit que ce serait intéressant de vous partager 2 retours d'expérience très concrètes. Le premier, c'est avec Wurt France. On est plutôt dans le monde retail. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 6 mois, ils ont embarqué 400 managers dans la démarche. Ils ont obtenu 80% d'engagement. 80% de ces 400 managers ont contribué de manière directe ou indirecte. On l'a vu avec Bichet qu'on va vraiment pouvoir aller finement regarder qui sont ceux qui sont plutôt dans de la proposition, qui sont ceux qui sont plutôt des ambassadeurs, donc qui contribuent. Ils ne sont pas forcément proposeurs de solutions, mais néanmoins, leur action et leur engagement est important. Donc chez Wurt, en l'occurrence, les irritants ont vraiment été remontés avec un objectif chez eux qui était clair sur ce défi, qui était améliorer la productivité de l'entreprise. C'est à la fois très vaste mais très concret. Donc ça a donné naissance très concrètement à 200 solutions, idées, projets qui ont été validés par le comité de sélection, qui ont été embarqués dans la feuille de route de l'entreprise. Un deuxième exemple intéressant, c'est avec Equens Worldline. Donc là, on était sur une vraie volonté de faire remonter des irritants de la part de collaborateurs qui sont répartis en fait sur plusieurs pays. Donc là, un contexte un peu différent, c'est-à-dire comment est-ce que on harmonise davantage nos pratiques quand on est réparti sur 6, 8 pays européens.
Et là, pareil, en l'espace de 6 mois, ils ont récolté 160 idées, propositions de la part des équipes sur les différents pays représentés. Sur ces 160, il y en a 50% à peu près, donc on va dire 80 solutions ou idées qui ont été validées. Et ils ont réussi à mesurer le gain économique potentiel généré sur l'année de ces idées qu'ils ont évalué à 100 000 euros. Donc, on voit bien finalement que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire entre la méthode, la transparence, le bon outil, la simplicité, en 6 mois, on peut commencer à voir des résultats extrêmement concrets, à la fois sur la culture d'entreprise, sur la culture managériale, et sur les résultats très concrets pour l'entreprise, les bénéfices économiques très concrets. Voilà, on en a bientôt fini parce qu'on veut vraiment vous laisser la possibilité, si vous en avez, de poser vos questions. Donc, commencez à réfléchir à vos questions. Mais on s'est dit qu'on allait partager avec vous deux bonnes pratiques un peu en conclusion qui finalement s'appliquent quel que soit votre contexte, quels que soient vos besoins. La bonne pratique numéro 1, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment donner à voir les irritants du quotidien. Donc, on encourage les équipes à observer, à décrire les faits. On utilise des formulations qui sont neutres. On crée un canal unique où ces irritants peuvent être remontés sans crainte, sans dispersion. Donc, on enlève les fameuses peurs individuelles et collectives qu'on a vues au début de ce webinaire. Et on donne un droit de regard collectif sur ces constats. Et la bonne pratique numéro 2, c'est vraiment expérimenter avant même de planifier. Donc, on accepte de tester des solutions simples, on ne vise pas forcément la perfection. Derrière ces solutions, vous l'avez vu hein, avec la démo, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment passer dans tout un funnel. Une solution va devenir peut-être une idée, peut-être un projet, elle va être expérimentée, elle va être pokée. Donc, ensuite, il y a tout un workflow. Mais l'idée, c'est déjà de commencer par des solutions simples qui sont crowd-sourcées. On valorise là aussi les initiatives locales, même si elles sont modestes. De toute façon, elles ont de la valeur. On l'a vu tout à l'heure avec les petits cailloux. Une initiative locale, c'est peut-être un petit caillou, sauf que si elle est partout, eh ben, elle ralentit la marche de tout le monde. On va travailler sur des cycles courts. C'est un irritant, une solution qui peut être retenue, un KPI. Et enfin, on vient de parler d'ailleurs de KPI, Pauline vous en a parlé, on vous a montré quelques retours d'expérience. On mesure l'impact qui est ressenti. C'est du gain de temps, de la satisfaction, un gain économique, une économie de carbone. En tout cas, on mesure, ne serait-ce que parce que pour vous, ensuite, en interne, pour valoriser la démarche, vous allez avoir besoin de montrer des résultats un peu concrets. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On a juste trois éléments à partager avec vous. D'abord, on vous l'a dit en introduction, Ophélie est en train là de vous partager dans le fil de conversation 2 documents qui peuvent vous intéresser. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est le guide comparatif des outils. C'est-à-dire très concrètement, aujourd'hui, vous avez peut-être de l'Excel, vous avez peut-être un intranet, peut-être sur SharePoint, vous avez peut-être du Teams. Là, l'idée, c'est de vous dire, regardez tous ces outils, ils ont des forces, ils ont aussi des limites. Et donc, découvrez justement ce comparatif pour mieux comprendre peut-être là où ça bloque dans votre démarche et pourquoi. Le deuxième document que justement Ophélie vous donne, c'est le livre blanc de la méthode FIS, de la méthode fait, irritant, solution. J'espère que ça vous apportera de la valeur. C'est un lien LinkedIn, donc pour ceux qui, pour X raisons, n'arriveraient pas à le télécharger, ne vous inquiétez pas, on va tout vous envoyer ensuite dans un mail avec le replay et les différents documents. Ensuite, si vous le souhaitez, nous sommes évidemment disponibles pour une exploration un peu plus personnalisée de Bishake. Sachez que Bishake, ça peut être sans engagement. Donc, on peut vraiment poker, comme on l'a vu avec Vurt sur 6 mois. On peut poker un premier défi, des défis métiers et des espaces justement par métier pour voir comment on prend la démarche. Donc, si vous souhaitez justement un peu en savoir plus sur comment Bishake peut éventuellement répondre à votre problématique, à votre irritant, n'hésitez pas, on est là. Et enfin, si vous souhaitez décorréler d'une exploration personnalisée, mais continuer la conversation, soit avec moi, vous avez mon adresse mail, ça peut être sur LinkedIn aussi, ou avec Pauline plutôt d'un point de vue outils, plateforme, module, cas d'usage. N'hésitez pas et sachez que notre prochain rendez-vous, on n'a pas encore la date, ce sera avant la fin de l'année, sera plutôt sur le sujet de la communication interne, comment engager, comment co-créer en 2026 et on aura une invitée de marque à ce webinaire. Voilà, on a beaucoup parlé, on serait ravis
de vous écouter, de répondre à vos questions si vous en avez. Ophélie, je ne sais pas si du coup le micro peut être ouvert pour éventuellement les participants ou est-ce que c'est que dans le chat? C'est que dans le chat. Ok. C'est que dans le chat, donc on n'entendra pas vos voix, mais néanmoins, on serait ravis de répondre toutes les deux à vos questions, à vos interrogations. Donc, allez-y. Peut-être en attendant de voir si des questions arrivent. Moi, je sais qu'il y a une question qui revient souvent chez les personnes avec qui je discute et justement avec qui on explore dont on explore le cas d'usage. C'est souvent, mais est-ce que je peux utiliser BeShake? Non, est-ce que je peux segmenter en fonction des métiers? Moi, je veux pas d'espace commun pour toute l'entreprise parce que justement, sur les irritants, j'ai trop peur que pour le coup, la crainte est trop forte que ça soit des irritants vus par tout le monde et que ça parte dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des espaces par BU ou par métier pour partager les irritants de manière à avoir plutôt voilà, des petits espaces à nous. Est-ce que ça, c'est possible sur BeShake? On dirait qu'elle a posé la question dans le chat. En plus, tu as raison, c'est vrai que c'est un sujet qui peut remonter. Ouais. Au revoir Olivier, merci à vous. Effectivement, c'est tout à fait possible. On a vu tout à l'heure dans la démo les espaces défis. Les espaces défis, vous l'aurez compris, c'est des momentum, donc ça a une date de début, une date de fin. Ça peut s'adresser effectivement à tout ou une partie des collaborateurs. Donc, on peut imaginer des défis par BU. Et surtout, on a un autre module qu'on ne vous a pas montré parce que le temps nous est compté. Mais effectivement, on a un autre module qui va permettre de créer des espaces métiers, justement. Donc là, on n'aura pas de date de début, on n'aura pas de date de fin, mais on peut tout à fait imaginer des espaces par métier qui vivent dans la durée, avec même la possibilité de créer des défis ponctuels associés uniquement aux membres, justement, de cet espace métier. Et du coup, derrière, de pouvoir vraiment boucler la boucle, mais par métier, ce qui n'empêche pas, à la limite, ponctuellement, peut-être sur un sujet en particulier, de se dire là, on veut faire un défi qui sera vraiment collectif et transversal, on veut désiloter, on veut partager le savoir. Donc, ponctuellement, une fois par an, deux fois par an, on fait un défi vraiment qui est très collectif. Mais le reste du temps, effectivement, on est dans des espaces qui sont davantage métiers parce qu'un irritant aux achats n'est peut-être pas le même irritant que quelqu'un qui est dans la supply en logistique. Donc, c'est effectivement une question récurrente. C'est tout à fait possible, en tout cas fonctionnellement. Et la méthode s'adapte complètement. La méthode fait irritant solution reste la même. Alors, je vois que depuis, voilà, il n'y a pas de questions supplémentaires. Ça a été extrêmement clair, soit je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. On vous envoie très prochainement le replay et les différents supports, justement, merci. Le replay et les différents supports qu'on a présentés aujourd'hui. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. Et voilà, on reste disponible. Vous avez nos contacts sur le site internet. De toute façon, vous avez même mon numéro de téléphone, je crois. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, envie d'explorer un peu plus, envie d'en savoir plus sur un POC, combien ça coûte pour faire un POC. On est là, on est disponible. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.